Bonjour tout le monde, je m'appelle Nathan et je serai votre guide pour cette aventure de jeu de rôle à la rencontre des animaux du Japon, la troisième et dernière partie de notre aventure. Tout d'abord, petit mot, si vous avez des questions à nous poser, restez dans le chat, surtout continuez de suivre Japan Impact puisque plus tard, aujourd'hui, à 16h30, vous pourrez venir nous poser des questions dans un interview et Q&A directement et c'est à ce moment-là qu'on pourra vous répondre. Ensuite, par rapport aux règles, pour ceux qui sont habitués au jeu de rôle, soyez prêts à ce que certaines règles soient changées, altérées, modifiées. On les a modifiées volontairement pour fluidifier cette aventure, donc vous inquiétez pas, on les a pas oubliées, c'est juste qu'on a consciemment décidé de les changer. Et puis si vous avez des questions par rapport à ces changements, pareil, n'hésitez pas à nous les poser pour le Q&A plus tard. Ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, bienvenue, vous êtes au meilleur endroit possible pour apprendre à jouer, puisque le meilleur moyen de commencer à jouer au jeu de rôle est de s'asseoir autour d'une table et de jouer avec nous. Et c'est ce que vous allez pouvoir faire aujourd'hui, en répondant notamment à quelques sondages pour pouvoir éventuellement modifier les chances que nos deux héros auront de pouvoir survivre ou pas pour cette aventure. Enfin, on souhaite remercier Japan Impact de nous avoir invités et de nous laisser cette opportunité de vous présenter le jeu de rôle. Et aussi, on souhaite remercier nos partenaires, notamment Cobra Mode, Mojibake, Grinning Gods, Teapot Pirates et My Mini Factory, Mini Monster Mayhem, que vous pouvez tous retrouver sur My Mini Factory, qui sont tous des designers 3D qui nous ont prêté, donné ou laissé en tout cas utiliser leurs modèles 3D qui sont magnifiques pour cette aventure et pour vous permettre de pouvoir en profiter un maximum. Voilà, merci à tout le monde. Ça permet d'avoir tout ça derrière nous et de pouvoir maintenant commencer l'aventure en tant que telle. Donc, pour rappeler ce qui s'est passé les dernières fois, nos deux héros se sont réveillés au milieu d'une forêt, alors que tout allait bien, après des rêves étranges, surtout avec une différence principale, leur corps complètement changé. Talia est devenue une grue, Tengri est devenu un ours. Les deux sont donc réveillés, ont décidé d'essayer de comprendre ce qu'ils faisaient au milieu de cette forêt après avoir exploré les alentours immédiats, avoir s'être déplacés entre les différents arbres. Ils se sont rapidement rendus compte qu'un chemin semblait évident vers un temple à proximité. Ils ont donc décidé de s'y rendre en vol ou à pied avec plus ou moins de succès, mais ils ont fini par atteindre le temple où ils se sont retrouvés rapidement enfermés contre des esprits maléfiques qu'ils ont dû affronter. Ils ont aussi rencontré un groupe de guerriers salamandres qu'ils ont décidé de libérer, pas la force, mais de libérer quand même et de laisser en vie avant d'entrer à l'intérieur du temple, où ils ont pu en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de ce temple et peut-être un tout petit peu plus sur l'histoire de ce qui s'est passé dans ce temple. Ils ont fini par trouver la clé qui leur permettait d'accéder au sous-sol du temple, où ils ont pu trouver l'esprit principal du temple, un dragon Axolot, qu'ils ont, pareil, décidé de sauver par la force, qu'ils ont aussi laissé donc en vie. Et ce dragon, épuisé, il leur a annoncé, et c'est là qu'on s'est arrêté, que le temple était attaqué. Alors que vous êtes épuisé sur cette paroi rocheuse, la chaleur que vous remarquez enfin, maintenant que les choses se calment, le corps du dragon affaissé devant vous, ses yeux fixés sur vous. Vous pouvez voir dans son regard la gratitude de l'avoir libéré. Vous entendez à nouveau, dans vos têtes, un dernier « Merci. Battez-vous, mes héros. » Et alors qu'il lève péniblement une main dans vos directions, il se concentre, ferme les yeux, et sa fesse, une ultime fois, s'effondre sur le sol. Respire toujours, mais vidé de toute son énergie qu'il vous prête, vous offrant les bénéfices d'un long repos, vous regagnez tous vos points de vie, vos emplacements de sort, et de nouveau prêts à vous battre face à ce qui vous attend. Les deux crapauds armés géants s'approchent de l'Axolotl qui vous regarde. Et l'un d'eux tient son arme fière, comme pour garder le corps. Elle vous fait signe de... Il gère ce niveau de défense et vous laisse prendre le front, la première ligne de la bataille. Que faites-vous? On entend des bruits à l'extérieur ou... Lance à l'avantage de ton modificateur de perception. 22. Tu tends l'oreille, mais tu n'entends rien du tout. Je remonte. Ok,
tu traverses l'espèce de petite plateforme rocheuse et tu passes le portail, ce qui te permet de te retrouver quasi immédiatement en équilibre au-dessus du portail sur le sol et tu dois te glisser pour t'enlever du portail pour éviter de retomber puisque la gravité change à 90 degrés. Assez désagréable et compliqué à faire, mais tu y arrives et tu te retrouves sur le sol dans l'intérieur du temple. Les doubles portes à l'entrée légèrement entrouvertes et tu découvres un intérieur lumineux. Tu peux voir la lumière qui rentre, mais surtout les parois d'or, les fresques toutes aux couleurs vives et incroyables. Absolument pas le temple que tu avais vu la première fois que tu étais venu. Je la suis. D'accord. Il y a Degré, tu suis aussi et tu sors avec un peu moins de difficulté. Tu l'as vu galérer, donc toi, tu arrives à te sortir plus facilement. Vous êtes les deux maintenant. Il n'y a plus d'eau du coup. Non, complètement. C'est comme s'il n'y avait jamais eu d'eau. Il y a des fenêtres du coup maintenant. Tu ou c'est regardes. toujours des murs? Il n'y a aucune fenêtre, même si toute la lumière rentre seulement par la porte entrouverte. C'est un intérieur où toutes les parois ont été couvertes de fresques. Je vais sortir du coup et essayer d'aller sur le haut du bâtiment pour voir une vue. Hein. Ok, tu t'avances vers la porte, passes dans l'ouverture de la porte, et à peine tu arrives là, tu entends des espèces de bruits à ta droite et à ta gauche, assez étranges, mais des bruits que tu reconnais. Des... Tengri. J'arrive, puis je la suis. Ok, alors que tu arrives, toi, ce que tu vois, c'est sur la droite et la gauche du bâtiment, des figures fantomatiques, toujours avec ces masques. Vous avez l'habitude de les avoir vus déjà par le passé rouge et bleu. Ces esprits qui s'avancent vers vous, nombreux, et qui viennent pour essayer de vous encercler. Ils sont déjà fixés sur vous, donc on va rouler l'initiative. Oublie pas d'ajouter 5. Ouais. 25 et plus. 20 à 25. 23. Magnifique. 15 à 20. 10 à 15. 13. D'accord. Talia, tu les vois venir. T'es à l'encadrure de la porte. Qu'est-ce que tu fais? Il y en a combien autour de moi? Alors là, que tu arrives à voir 2 à ta droite, 2 à ta gauche. Ils sont à 9 mètres. À cet endroit-là, oui, il sera à 9 mètres. Comme tu viens de sortir, les deux groupes sont à 9 mètres de toi. Ok. Du coup, je vais. Il y en a juste 2 ou il y en a plus? Alors, Ils sont plus loin. au total, sur la droite et ta gauche du bâtiment, il y a 2 Zunibi de chaque côté. Et puis, tu arrives à voir à ce moment-là que plusieurs ont l'air aussi de venir de l'intérieur de la cour. Ok. Est-ce que j'arriverai à me déplacer à un endroit où il y en aurait plus que 4 à 9 mètres de moi ou pas? Probablement, si tu t'avances un tout petit peu, tu arriverais à. En t'avançant, tu peux garder ceux-là à portée, pareil pour ceux de l'autre angle, juste en descendant quelques marches pour pouvoir prendre ceux le plus éloignés de toi sur la cour, Ouais. dans la zone des 9 mètres. Tu pourrais probablement presque tous les avoir. Ok, je vais faire ça et je vais utiliser ma canalisation Ok, pour de maintenant. d'accord. Tu t'avances un pas, 2 pas, tu poses le pied sur la marche alors que tu gardes dans ta périphérie tous les monstres qui commencent à t'entourer. Tu te retrouves de nouveau encerclé par ces créatures qui s'avancent et qui sortent serpes et dagues pour venir t'agresser. Et tu te concentres à nouveau. Et l'aura d'énergie, cette canalisation de ton énergie part partout autour de toi et traverse chacune de ces créatures. Et toutes sont immédiatement repoussées et reculent comme pour fuir de ta personne. Elles sont juste toutes éloignées en un cercle parfait avec comme centre toi. Bah, je vais reculer un peu vers la porte de nouveau si je peux. Ok, tu te recules vers la porte de nouveau. Ouais. Tu retournes vers Tengri. Ouais, juste un tout petit D'accord. peu. Tu recules jusqu'à être face à la porte, pas de souci. Et bah, je crois que c'est tout. Je vois pas d'autres choses qui approchent. Quoi. Tu regardes les environs. Pour l'instant, dans l'urgence de la situation, tu vois surtout ces esprits immédiatement collés contre toi. Tu as l'air d'entendre des bruits qui ont l'air de venir de la forêt un peu plus loin. Donc tu devines qu'il y a d'autres choses pendant qui vont venir, que tu arrives à entendre, qui ont l'air un peu plus massifs. Mais pour l'instant, en tout cas, tu ne les vois pas. La forêt est dense immédiatement aux alentours du temple, donc tu n'arrives pas à voir très loin. Ok, bah du coup, ouais. D'accord, fin de ton tour. Parfait. C'est maintenant leur tour. Ils peuvent pas rentrer à l'intérieur de ta Donc ils zone. peuvent pas m'approcher, ils doivent passer tout leur mouvement à essayer de fuir. D'accord. Eh bien, ils vont le faire. Et tu les vois tous terrorisés par l'énergie qui t'anime. Que à peine s'être rapproché, c'est dit non, c'est bon. Et ils partent tous le plus vite possible et s'éloignent
de ta personne et vous laisse, en tout cas pour l'instant, tranquille. En parallèle, tu arrives à voir cette fois-ci qui émerge au centre du taureau, devant. Et tu arrives à voir cette créature massive à la peau violacée, des espèces de touffes, de plaques de fourrure ou de chair étrange à savoir, de couleur bleu vive qui s'approche. Et surtout, une longue, large corne. Tu peux voir la bave qui coule de sa bouche ouverte et puisée. Alors qu'il a les yeux fixés sur toi, un nouveau monstre s'est approché. Tu peux voir cette longue corne d'un démon qui t'a pris immédiatement comme cible. Et tu peux voir son corps, tout de muscles, qui garde son élan et fonce. Il court jusqu'à atteindre le milieu de la cour, mais n'arrive pas à t'atteindre avant la fin de son tour. Fin de son tour, c'est ton tour. Alors tu vois cette espèce de buffle qui fonce au centre de la cour pour venir empaler ton allié. Voyant la bête arriver, je me mets juste derrière elle et puis je lui casse protection contre la mort. Ok. Sort qu'elle a perdu juste avant. D'accord. Tu t'avances et tu réappelles ton énergie pour la protéger contre la mort. En restant juste derrière elle et juste derrière le monstre qui vous fonce dessus. Et puis après, si mon mouvement suffit, je me mets devant avec mon bouclier. Ouais, tu pourrais Ouais. t'avancer, passer juste devant, tu devrais descendre sur la première marche Ouais. pour t'interposer entre cette créature avec la corne qui est au milieu de la cour et ton allié. Tu restes là? Et je reste là. Ouais. D'accord, concentré, fin de ton tour. Talia, alors que tu le vois, t'as envoyé cette énergie et tu sens cette énergie qui presque t'enveloppe de cette énergie protectrice. Et que tu sais que tu es à nouveau protégé contre la mort, ça te rassure un peu, surtout quand il passe devant, bouclier en main, comme pour à nouveau offrir son corps comme chair à pâté, pour ne pas te laisser, toi, Gru, te prendre la violence de l'impact de ce monstre. Du coup, en sentant l'énergie qu'il m'a donnée, je vais de nouveau juste mettre mes ailes un peu, tu sais, autour de ses épaules, hein, Ok, et aussi lui mettre protection contre la mort. d'accord. Tu l'enveloppes et tu canalises aussi ton énergie dans une protection contre la mort. Tu sens la même énergie. Alors que maintenant, vous êtes comme unis par cette énergie, protection, bouclier et aile sur les épaules. Ça donne des petites épaulettes, c'est joli. C'est parfait. C'est ton action. Ouais, je vais essayer de prendre l'élan et de m'envoler. Ok. T'as pas beaucoup d'élan ou tu veux courir genre en bas des escaliers pour... Je courir en bas des escaliers, D'accord. puis Tu essayer le de passes donc m'envoler après à juste. côté, tu Ouais. cours. Et en faisant les 3 pas, tu fais des presque petits sauts. Et alors que tu bats les ailes, tu arrives à décoller. Et quelques plumes qui commencent à descendre comme en confetti de ta personne. Mais tu commences à t'élever aussi pour pouvoir commencer à monter dans les airs. Tu vas aller où en particulier? En fait, j'aimerais juste pouvoir m'élever pour essayer de voir s'il y a d'autres Tu choses qui pourrais atteindre approchent. le premier toit. Ouais, alors je pourrais essayer D'accord, pas de effectivement problème. aller vers le premier toit. Alors tu arrives en t'envolant, tu t'élèves dans les airs, montes jusqu'à te poser sur le bord du premier toit, et tu es comme perché là. Tu peux voir la créature qui arrive, et tu arrives à voir plus loin 2 masses oranges qui s'avancent lentement dans la forêt, d'une chair qui ressemble comme si leur peau était faite de lave. C'est assez effrayant, assez massif. Tu n'as jamais vu des créatures pareilles, mais tu sais qu'elles ne peuvent être que démoniaques. Plusieurs autres créatures ont l'air de venir et grouillent dans la forêt alentour. Ok. Je vais du coup gueuler à Tengri. Fais attention, Tengri, il y en a d'autres qui arrivent, en tout cas 2. Très bien. Et pendant ce temps, l'énorme corne se baisse au dernier moment et arrive pour essayer de t'empaler. Fais un jet de sauvegarde de dextérité. 13. 13 Ouais. D'accord. T'approches, bascule, et tu vois la corne qui se baisse, le crâne qui te soulève au niveau du ventre. Et tu peux voir la corne qui arrive et qui t'empale au niveau de la cuisse. Alors que tu gicles dans les airs. T'as pas été assez rapide pour éviter ce corps massif de muscles. Tu bascules par-dessus comme si tu étais shooté par une voiture à grande vitesse. Et sans vraiment rien voir venir, c'est un mur qui vient te traverser. Tu passes un court instant dans les airs à regarder le sol à peu près 3 mètres de hauteur avant de t'écraser contre les escaliers plus loin. T'entends juste le corps de cette créature qui s'est écrasée contre la porte derrière. Toi, au sommet de ton toit, perché au-dessus, tu regardes en bas et tu peux voir tout l'entier du bâtiment qui s'est pris l'impact. Ça te fait un total de 21 points de dégâts. Content. Très bien. Parfait. Toujours des bruits de la forêt, mais rien d'autre qui pour l'instant nous approche. Tengri, alors que tu es sur le sol, tu sens une nouvelle énergie qui te traverse. Les esprits alentours, peut-être qui vous accompagnent, semblent
t'insuffler d'une énergie nouvelle, de la force, de la puissance. Tu sens ton énergie décuplée. Tu sens la puissance de tes bras, de ton arme. Incroyable. Tous les dégâts que tu fais, maintenant, tu peux ajouter à chaque fois un des 10, quelle que soit l'attaque que tu fais. Ok. Même les sorts? Même pour les sorts. Ok. Ok. Sauf les sorts de soin, évidemment. Tu Bien vois. sûr, bien sûr, pas de souci. Pas de souci. Donc celui qui vient de m'attaquer. Exactement, t'es sur le sol, ta muscle pouf, Ouais. viennent de gonfler d'un cran, t'as ta hallebarde en main toujours, alors que t'as la large plaie dans ta cuisse, tu le vois derrière qui commence déjà à se tourner, comme pour venir te piétiner. J'en profite immédiatement pour me relever. Tu te relèves, Puis l'attaquer avec ma hallebarde et Ok. en ajoutant une frappe divine. T'es pas très loin, comme il était bloqué par la paroi du temple, et que les portes résistantes quand même ne l'ont pas laissé entrer. Tu bouclier en main, tu prends ta hallebarde et tu fonces pour l'attaquer. Ouais. Aucun problème. Tu fonces sur lui, hallebarde en main, tu la lèves et t'es prêt à t'affronter. Lance un dé, tout ton modificateur d'attaque. 20, pas naturel. Magnifique. Tu touches, tu peux rouler les dégâts. Donc, 1, 10. Et je fais des dégâts de foudre. Ouais, du coup. n'oublie pas les 10. Ouais. 9, 13, 17. 17. Ouais. Magnifique. Alors que tu fonces avec ta hallebarde, tu utilises toute l'énergie, la puissance nouvelle que tu as. Tu arrives à viser en plein dans son flanc alors qu'il se tournait. Il était comme affaibli, collé contre ce mur, incapable de complètement se défendre, et t'en profites. Ta hallebarde s'enfonce complètement. T'as tellement d'énergie et de volonté que tu te plantes jusqu'à ce que ce soit les côtes qui retiennent le manche de ton arme. Tu la ressors alors que la créature se retourne en colère, a priori, face à la violence des dégâts que tu viens de lui faire. Toujours en vie, Très et bien. juste collé contre toi. Très bien. Fin de mon tour. Fin de ton tour, ouais. Talia. Le coup qui vient de se prendre, la créature, ça a l'air de lui avoir fait très mal ou ça va? Alors, la créature a l'air moins bien, mais elle a l'air toujours très en vie. Ça a l'air d'être, au vu de la masse musculaire, Ouais, c'est c'est quasiment une une bonne plante, une créature, hallebarde, quoi. elle contracte les muscles, ça va, c'est comme si de rien n'était. Donc elle doit pouvoir encore absorber quelques impacts. Ok. Du coup, je vais enlever mon chapeau, hein, comme bouclier, l'utiliser, hein, Tu reprends ton bouclier de paille, sortir mon katana, katana en main. et je vais me concentrer et mettre juste de l'énergie qui pulse de mon katana, hein, de l'énergie de tonnerre, hein, en la Ok. chargeant avec frappe tonitruante. Hein. Alors tu charges, frappe tonitruante, tu sens ton énergie qui passe dedans, et plus cette autre énergie, la même que la tienne, l'énergie des esprits qui vous accompagnent, ces esprits que tu as vus plus tôt, qui t'infusent de leur énergie. Et tu sens cette frappe beaucoup plus puissante que ce que tu imaginais. Tu gagnes aussi un de 10 à tous les dégâts que tu vas faire. Nice. Et du coup, je vais sauter du toit et essayer de m'abattre sur la créature Ok. depuis le haut. Tu la vois et tu te laisses tomber au-dessus, katana en main, bouclier en paille dans l'autre, et tu t'apprêtes à juste tomber en piqué dessus. Lance un dé 20, ajoute ton modificateur d'attaque. 27. Ou les dégâts. J'ajoute du coup châtiment divin aussi dessus. Niveau 2. Ok. Un des 10, hein, c'est ça. Trop de dés à rouler. Ouais. Terry, donc toi, t'es collé contre, tu viens de ressortir ta barre et t'as une ombre, tu sais, comme un flash. Tu lèves les yeux et tu vois juste le corps de Talia d'au-dessus qui descend en piqué, tu sais, avec le bouclier comme pour faire protection aérodynamique et juste la pointe du katana qui est le plus bas. 37 points de dégâts. Et tu la vois qui tombe à la base de la nuque. Et avec son poids léger, ça accompagne le poids de cette énorme créature musculeuse qui s'effondre immédiatement sous l'impact, juste suivi de la détonation du tonnerre qui éclate le dos de la créature sur le sol. Et au milieu de ce carnage est debout juste la petite grue de Talia qui ressort le katana. Ce démon est retourné d'où il venait. Fin de ton tour? Ouais. D'accord. Alors que tu es couverte des restes du démon, tu te lèves, regardes autour de toi, tu regardes par-dessus la cour, est-ce que tu arrives à voir ce qui fonce dans le tori? De la même manière que le gorillier. Deux créatures comme des chiens immenses, de rouge et d'orange, qui juste foncent. Ils foncent tellement vite que, alors qu'ils courent sur le sol, le sol semble s'embraser sous leurs pieds, comme si la roche elle-même se transformait en magma. D'autres démons pires que celui que tu viens d'affronter s'avancent contre vous, les yeux remplis de rage.
et alors qu'il se concentre, tu sens une chaleur, alors qu'en un flash, tout l'air autour de vous s'embrase. J'ai dextérité pour chacun de vous. Tu peux ajouter plus 4. Plus 4, ouais. 14. D'accord, tu l'as pas vu venir assez tôt. 23. 23. Toi, par contre, comme tu les as vus C'est venir, l'avantage de te t'as le temps de te protéger, tu te camoufles contre la paroi, tu utilises ton bouclier de paille pour qu'il se prenne le principal de la chaleur. Toi, Tengri, tu tournes, c'est quoi ce bruit? Tu te prends tout le fleu, toutes les flammes de l'enfer qui juste embrasent l'air autour de toi, alors que tu essayais de te concentrer sur comprendre ce qui se passe, tu te prends 12 points de dégâts de Très feu. bien. Très bien, très bien. Et par chance, tu ne t'embrasses pas. Fin de leur tour, Tengri. Face à ces nouveaux ennemis, que fais-tu? Voyant qu'ils sont faits de flammes et qu'ils attaquent, j'essaie de récolter toute l'eau autour de moi, dans une distance de 90 mètres. Hein? Pour... Il y a des tombes qui est à proximité. Très bien. Et j'essaie d'en sortir toute l'eau pour en faire un cube de D'accord. 30 mètres d'arrêt. Ok. Et Très puis bien. le lancer directement sur eux. Le faire chuter Un cube entier, toute Un cube l'eau. entier, D'accord. ouais, exactement. Tu te concentres. Et alors que tu utilises toute l'énergie que tu peux avoir, tu concentres cette eau et tu la vois juste comme un énorme blob dans l'air, s'élève et ça semble en un cube énorme. L'étang se vide et est absorbé immédiatement par ton sort. Tu arrives à avoir un cube d'à peu près 30 mètres d'arête que tu soulèves et qui, comme survole l'entier de la scène et couvre cette cour. Tu veux la battre sur les... Faut la battre sur les ennemis. Ok, Les deux, très est bien. possible. Alors qu'ils voient ça, tu vois juste les deux démons, créatures infernales. Tu vois leurs yeux de flamme qui lèvent leurs yeux là contre et tu vois, malgré la stature de ces créatures, l'idée même d'être sous une telle quantité d'eau qui les effraie, alors qu'elles ont l'air de se baisser et de chercher un point de fuite, elles n'ont pas le temps. Toi, tu vois briller dans le ciel, au-dessus, l'eau, avec dedans qui flottent deux petites cartes, une blanche rouge, l'autre d'or, qui soudain regardent sous elles et autour, surprises de se voir léviter dans l'air et d'avoir pu sortir de l'étang où elles ont toujours vécu, juste avant de battre cette eau et les deux cartes qui l'habitent sur les créatures. Oui. Magnifique. Toute l'eau tombe. À peine ça touche les créatures, t'entends le de l'eau qui est immédiatement vaporisée au contact de la chaleur. Les deux créatures sont soudain prises sous l'eau. Tu peux voir l'eau qui se bat comme un mur, comme un plafond sur les créatures écrasées. Elles sont écartées, elles sont emportées par les flots, une vers l'arbre, l'autre vers cette espèce de petit bâtiment de purification. Les deux sont sur le sol, allongés. Tu peux rouler 4 des 10 de dégâts. Elles n'aiment pas du tout l'eau. Tu peux ajouter en plus un des 10. 27. Les deux sont comme noircis, comme si une croûte, tu sais, d'obsidienne s'était formée à la surface de leur corps, alors qu'elles se secouent, tu les entends qui essaient de casser cet extérieur, cette espèce d'exosquelette qui les bloque en place, alors qu'elles ont l'air de souffrir de cette eau. L'eau a fini par faire une fine couche et elles se relèvent déjà en essayant de se secouer, et tu vois ces blocs de pierre et de boue qui se détachent de leur corps, alors que les deux maintenant sont extrêmement en colère contre toi. Alors que tu vois ça, tu peux voir accessoirement au milieu de la cour de petites cartes qui sont en panique à l'idée d'essayer de retrouver l'eau d'où elles venaient. Très bien. Elles devraient manquer d'air dans à peu près 1 minute. 1 minute, très bien. C'est maintenant ton tour, Talia. Je vais aller vers celle qui est au bâtiment de purification. J'arrive à l'atteindre ou pas? Tu pourrais, ouais, oui. T'es assez rapide par contre. Mais de justesse, tu peux, oui. Ok. Si tu veux être corps à corps contre. Oui. Ouais, alors de justesse. Ok. Tu cours. Et puis après, sur la cour, trompé. Fais juste lance un des 20. Fais un, disons, jet de sauvegarde de Je Dex. vais tomber. Juste parce qu'effectivement, c'est Ça un sol très glissant. Ça va. 19. 19, ça va, pas de problème. Tu finis un peu en ski sur l'eau, alors que tu finis par t'arrêter pile au-dessus. Tu veux l'attaquer? Ouais. Vas-y. Katana? 22. Aucun problème. Il vient à peine de se relever trempé sur le sol, comme un chien mouillé. Il se tourne, tu lèves ton katana là-bas, tu vois les dégâts. Plus un des 10 toujours. Oui.
plus des 10, ce sera tout du long pour chacune des attaques que vous faites. 15 points de dégâts. 15 points de dégâts. Ok. T'arrives, tu la baisses et tu vois que tu tranches au travers de cette espèce de plaque de roche qui était formée. Elle arrive à ouvrir l'intérieur presque jaune vif. À peine t'as fini de traverser, tu vois ta lame blanchie par la chaleur de l'intérieur du corps de cette créature qui se recule sous la violence de la douleur. Elle est moins bien, nettement moins bien encore que ce qu'elle était. Mais toujours en vie. Je vais réessayer. D'accord. Vas-y. 18. Ça touche. Tu peux rouler les dégâts. Pareil, elle se recule, mais t'es rapide. Tu utilises ta flamme maintenant d'une couleur rouge vive et tu la plantes dans le flanc de la créature. 17. Elle résiste à la chaleur de la lame, puisque c'est sa chaleur naturelle qui est passée dedans. Par contre, elle ne résiste pas à l'aspect tranchant de cette lame qui s'enfonce profondément. Cette fois-ci, entre les côtes, t'entends alors que tu lèves, que t'en casses deux, alors que tu ressors de la lame, une gerbe de cette espèce de magma ou de roche en fusion vole dans les airs et tombe plus loin sur l'eau, non loin d'une des carpes. Toujours en vie, fin de ton tour? Ouais. Très bien, c'est maintenant leur tour. Au début de leur tour, elles se relèvent toutes les deux. Celle face à toi va immédiatement essayer de te sauter dessus et de te mordre. 18 contre ta CA. Elle s'élève, tu peux voir sa gueule qui s'ouvre et qui vient te mordre juste au-dessus de l'épaule. Tu essaies de lever ton bouclier de paille, tu n'arrives pas à le repousser, et tu sens la chaleur de son corps elle-même qui te brûle, et sa mâchoire qui s'enfonce, cautérisant la plaie immédiatement. T'entends le alors que ses dents s'enfoncent. Ça fait extraordinairement mal. Tu te prends 19 points de dégâts. Tengri. L'autre te fonce dessus, puis saute dans les airs pour essayer de t'arriver dessus. Dans les airs, 2 attaques avec ses griffes. Tu les vois venir et bloque les deux avec ton bouclier. Une agilité impressionnante, tu le bloques en place, elle retient. Alors que ses yeux sont remplis de rage, t'entends une chaleur nouvelle qui arrive. Tu tournes et tu peux voir une sphère de flamme qui semble émaner juste dans ton dos. Énorme. Qui reste collée dans ton dos et qui commence immédiatement à te brûler. Tu prends 7 points de dégâts de feu. Très bien. C'est maintenant ton tour. La boule de feu, elle semble animée par quelque chose ou lancée dans une direction? Elle a l'air d'être apparue, pas de la volonté de ces créatures, Ok, mais de la volonté d'autre chose. ok, ok, très bien. Je vais mettre un gardien de la foi juste à l'entrée du Tori. C'est un D'accord. gardien qui, dès qu'on rentre dans son rayon, 3 mètres autour de lui, et il doit faire un jet de sauvegarde de dextérité ou prendre 20 dégâts radiants, D'accord. ou la moitié. Tu te concentres et appelles l'aide d'un gardien de ta foi. Alors que tu appelles ton énergie pour se matérialiser plus loin, tu peux voir la silhouette d'une espèce de corps fantomatique qui apparaît, épée en main, et qui reste, garde le Tori, garde l'entrée du temple pour vous protéger, peut-être vous faire gagner un peu de temps. Avec mon action bonus, je fais arme spirituelle sur le molosse qui est juste à côté de moi, D'accord. et je l'attaque directement avec. Et en plus, tu appelles ton arme spirituelle. C'est un sort les deux, non? C'est un sort, mais celui-là c'est une action bonus. Oui, tu peux caster, incanter qu'un seul sort par tour malheureusement. Ah oui, C'est seulement un Pardon, sort c'est divers. juste Pas de c'est problème, ça, ouais, c'est pas de juste. souci. Donc c'est bon, fin de mon tour. Fin de ton Ouais. tour, d'accord, très bien. Talia. Je vais essayer d'achever celle qui est devant moi. Ok, elle est blessée. Tu te dis que tu vas la finir. Lance un dé 20, t'ajoutes ton modificateur d'attaque. 24. 24. Tu lèves les yeux, vois cet allié de la foi de ton ami maintenant dans l'entrée du Tori qui reste et garde l'endroit. Ça te convainc de votre position à cet endroit. Ça te convainc que tu vas gagner. Et tu utilises cette force rassurante pour encore mieux viser, mettre plus d'énergie dans ton coup. Ce chien démoniaque n'a juste aucun moyen de se défendre. Lance l'attaque avec des griffes. 17. T'arrives à nouveau, tu plantes ton katana une nouvelle fois, et alors que tu tires, tu sectionnes une des pattes de la créature. Tu vois que la patte immédiatement devient une espèce de lave étrange sur le sol. Tu vois les pierres qui commencent à fumer alors qu'elles accumulent toute cette chaleur et l'eau autour qui continue. La vapeur et toute la chaleur juste d'être si proche de cette créature devient presque insupportable pour toi.
Elle est toujours en vie. Ouais, tu peux. Je réessaye encore. Vas-y, nouvelle attaque. 21. Elle est blessée, à moitié allongée sur le sol, devant toi. À ce stade, tu l'as fini. Hein. Vas-y, roule les dégâts. Abrège ses souffrances. 10. Voyons ça, tu profites de l'élan de ton premier coup. Tu tournes sur toi-même et arrives en plantant l'épée juste au milieu de son dos. Alors que tu l'enfonces, la créature d'un coup devient une espèce de flaque étrange de ce magma. Tu dois te reculer pour pas être brûlé. La créature n'est plus. J'aimerais me précipiter pour être au dos de celle qui attaque Tengri. D'accord, tu utilises le reste de ton mouvement pour aller prendre en tenaille l'autre créature devant toi. Fonce. Fais ça. Fin de ton tour. Ouais. D'accord. Alors qu'elle te voit venir, la créature sait pas trop comment réagir. Elle reste concentrée sur celui qui a réussi à la retenir. Sa frustration de ne pas avoir réussi à t'attaquer est trop forte et elle essaie de te mordre. Mais ton bouclier est solide, tu la vois venir, tu arrives à parer le moindre de ses mouvements, tu lèves ton bouclier, et alors qu'elle arrive avec sa gueule, tu frappes la gueule en plein air, la dégages de toi, alors que ton dos continue de brûler. Toujours ok. Et alors que tu fais ça, t'entends déjà ton allié qui, en position, essaie d'attaquer. Une créature trop rapide qui évite l'attaque et passe de justesse le Tori. Tu peux voir un nouveau corps, lui aussi fait comme de magma énorme. Tu peux voir deux ailes qui s'accrochent des deux côtés du Tori, dont le bois marqué de noir commence déjà à s'enflammer. Tu peux voir le corps qui s'avance, une espèce de créature démoniaque, presque draconique. Tu vois cette espèce de queue étrange avec deux dards qui s'avance et qui s'arrête au premier tiers de la cour, concentré sur vous, en train de juger la situation. Ok. Mon tour. C'est ton tour. Très bien. Tout d'abord, ce molosse, je l'attaque avec ma hallebarde, D'accord? tout simplement. T'as avantage. Avantage, ouais. Ah oui, en tenaille. Ok, 13. Ouf, 26. Grâce à la distraction de Talia et le fait que tu viens de repousser cette créature avec beaucoup d'énergie, la moitié sur le sol, ça laisse son flanc ouvert pour ta hallebarde. Tu la tournes en main et t'apprêtes à l'attaquer, tu peux rouler les dégâts. Ouais, avec frappe divine, dégâts d'eau. Les dégâts d'eau, c'est 4, 5, 8, 11. 11 plus 4 dégâts d'eau. Donc 15 au total. Magnifique. Tu te charges et tu vois en plein air la surface de ta hallebarde qui comme se couvre de liquide. Tu sais que cette créature ne l'aime pas et tu vas continuer à lui en servir. Tu plantes la hallebarde qui s'enfonce et tu la gardes enfoncée pour que toute l'eau passe. Et tu vois cette espèce de croûte étrange maintenant que tu formes à l'intérieur de son corps. Alors qu'elle essaie de se reculer comme ça, dégager de l'arme, tu la sors, prêt à frapper de nouveau. Mais c'est la fin de ton tour. Ouais. Fin de ton tour. À la fin de ton tour, la sphère de flamme derrière toi continue de t'incendier d'eau et tu te prends 6 nouveaux points de dégâts de feu. Très bien. Fin de ton tour. Talia, Euh... cette espèce de chien des enfers a l'air d'être moins bien. L'espèce de dragon qui vient dans ton dos, lui, par contre, il va très bien. Ouais, et je me dis que, comme pour l'instant, Tengri gère bien le chien, A priori, il s'en sort. je vais aller vers le dragon. Il reste juste l'écart. Il leur reste combien de temps? À ce moment-là, probablement dans les 50 secondes. Ok, ouais, ça aura un peu de temps. Je vais foncer sur la nouvelle créature. D'accord, tu tournes. Ouais. De justesse de nouveau, tu peux l'atteindre. T'arrives jusqu'à la créature, t'es en face et tu vois juste cette espèce de gueule énorme qui s'élève. Tu vois les dents acérées. Tu vois du magma qui sort et coule le long de son corps. Tu peux voir les deux ailes qui semblent trop fragiles pour porter son corps, mais suffisamment acérées pour pouvoir être utilisées pour vous frapper. Il n'a pas encore le temps, tellement t'es rapide, t'es contre lui. Je vais charger frappe tonitruante. Ton katana vibre de cette énergie du tonnerre. Je vais essayer de donner un petit coup d'aile hein, et puis de trancher Ok, comme au ça. dernier moment, tu profites de ton élan, te lèves et t'arrives au centre de son poitrail alors que tu lèves le katana. Lance ton attaque. 12. Tu te lèves et tu vois une des ailes qui te frappe en plein air et t'es juste écrasé sur le sol contre lui. T'arrives à retomber sur tes pieds de justesse avec l'eau qui glisse et t'es contre lui de côté. Malheureusement, il a réussi à repousser ton attaque. Je me dis que le vol, ça me réussit pas. Je vais aller pour une de ses jambes. D'accord. Tu te relèves et fonces droit vers une de ses pattes. Lance un des 20. Ajoute ton indicateur d'attaque. 13. Tu vises contre sa jambe et tu tapes.
Et tu vois que tu tapes une espèce de plaque osseuse au niveau du genou. Et le katana juste arrive pas à traverser, arrive pas à couper. Glisse juste contre, t'arrives à passer son armure naturelle. Trop résistant pour toi. Fin de ton tour. Ouais. C'est maintenant son tour. Il se concentre sur toi et tu peux juste voir sa patte qui se recule alors qu'une des ailes vient comme pour essayer de te balayer. Toi aussi tu l'as vu venir. Tu te baisses. Pas juste au-dessus de toi. Tu la suis du regard et t'es contente alors que sa gueule dans le dos bien te saisit. Il prend 5 points de dégâts tranchants alors qu'il tient avec ses mains. T'es maintenant dans sa gueule alors qu'il te soulève comme un chien qui jouait avec un jouet. Il te tient dans sa gueule. C'est la fin de son tour. Le chien contre toi s'approche et va aussi essayer de te mordre. 14 contre ACA. Ça touche pas. À nouveau, il arrive, il mord. Cette fois-ci, par la frustration, il essaie plus de réfléchir à éviter le bouclier. Il essaie juste de passer ce bouclier. Et tu as sa gueule qui essaie de se débarrasser du bouclier. Il mord le métal de ton bouclier. Mais le bouclier est fait pour résister à ce genre de choses. Et tu vois ce chien, tu luttes contre, incapable de faire quoi que ce soit. Le bouclier chauffe un petit peu par contre sous la chaleur de sa gueule. Ok. Ok. Fin de leur tour. Dagri. J'essaie, pour finir, de me débarrasser de ce molosse en espérant que ce soit la dernière. Et je l'attaque toujours avec ma hallebarde pour D'accord. l'instant. Alors que tu le tiens à moitié, alors qu'il est tenu sur ton bouclier, tu lèves à nouveau ta hallebarde. 23. Par-dessus le bouclier, t'arrives, tu vises sa nuque. Pour les Et dégâts. puis dégâts de froid de nouveau. Magnifique. Tac, 5, 9, 11, 14. Cette fois-ci, c'est pas juste l'eau, c'est de l'eau glacée que t'envoies. Alors que la hallebarde se couvre de givre, tu l'enfonces juste au-dessus de sa tête. Tu vois la lame qui suit le contour de son dos avant de se planter dans le dos. Tu la plantes avec toute l'énergie que tu as jusqu'à ce que tu sentes la lame qui frotte contre le sol. Et alors que tu baisses les yeux, c'est une flaque de lave que tu as devant toi qui lentement a l'air de s'éparpiller sur le sol de la cour. Tu as un petit instant de ah. Tu lèves les yeux et tu peux voir le corps de Talia balloté dans les airs, dans la gueule de cette espèce de créature démoniaque impressionnante et Léon. Fin de ton tour? Cette fois-ci, je lui mets une arme spirituelle juste entre Talia et puis le dragon. Cette C'est fois-ci, possible. ça s'appelle l'arme spirituelle, une épée. Ouais. Et tu vois l'épée. Tu veux entre Talia et le dragon? Euh... Talia est dans la gueule ouais, du ok. dragon. Ah ok, alors On peut non. pas mettre sa figurine dans la gueule du dragon, malheureusement, mais elle est dans sa gueule. Alors plutôt sur son côté, en fait. D'accord, sur le flanc du Ouais. dragon, tu essaies de voir Exactement. un endroit où le dragon peine à se protéger. Très bien. Et puis je tente une attaque avec. Vas-y. 12. L'épée frappe, mais sans réussir à passer l'armure naturelle de cette créature. Désolé, tu veux t'avancer? Ouais, je vais m'avancer. Ok. Je vais T'essaies le d'avancer plus proche pour aller possible, ouais, exactement. porter ton aide à Talia. Talia, c'est ton tour. Donc je suis quoi? Je suis tenue dans sa bouche, on est d'accord? Ouais, t'es actuellement ballotté dans les airs, tenu dans sa gueule. Tu peux essayer de te dégager si tu veux. Ça prendra mon action, on est d'accord? Ça prendra ton action. Sinon, tu peux essayer d'attaquer. T'es très près de la créature, même si t'es ballotté dans les airs, t'as Ouais, ton katana vas-y. en main. Tu veux le frapper? Ok, Ouais. lance un désavantage ton modificateur d'attaque. 16? Assez. T'arrives avec le katana à viser, tu le glisses à l'intérieur de sa gueule pour avoir plus de facilité et tu l'envoies. Tu peux rouler les dégâts. Donc j'ai maintenu ma concentration sur frappe. Je l'ai toujours. « 25. 25. Alors que tu plantes le katana, toi tu vois juste une pointe d'argenté qui sort du haut de la gueule de cette espèce de dragon étrange. Et t'entends juste le alors qu'il se recule et tu vois Talia qui juste vole dans les airs une nouvelle fois, Miner essaie de se stabiliser plus ou moins. Il te recrache immédiatement sous la violence de la douleur. Et t'es dans les airs 2 mètres au-dessus de lui. Et c'est ton attaque. Je peux essayer de me diriger pour tomber sur lui avec ma deuxième attaque. Tu vises, tu te stabilises pour bloquer l'inertie que tu avais et tu pars pour essayer de retomber dessus. Même chose qu'avant contre le chien, tu tombes katana premier, lance un désavantage de ton modificateur d'attaque. 25. 24. Cette fois-ci, ça va mieux. Tu as compris ses faiblesses, tu vises et tu tombes en plein sur son dos. Roule les dégâts. 20.
T'arrives et tu plantes le katana dans le dos. Tu peux voir la lame qui s'enfonce entièrement jusqu'à ce que tes mains touchent le dos de cette créature. Sur l'adrénaline, tu t'en rends pas immédiatement compte, mais tes pieds et tes mains en contact avec cette créature brûlent quasi instantanément. Tu te prends 1 point de dégâts de feu, alors que la créature essaie de se tordre pour se dégager. À ton tour. Ouais. Alors que tu es sur son dos tenu par ton katana, que toi tu es juste devant la créature et tend ses ailes et se met à tourner sur elle-même. Et alors qu'elle tourne, vous pouvez voir une onde de flammes qui apparaît comme un tourbillon autour de vous. Et vous pouvez voir ces flammes qui vous englobent tous les deux. Jet de sauvegarde de Dex a des avantages pour toi, t'es sûr de la créature, c'est pas facile. Tu peux ajouter plus 5 Pendant ce temps, la sphère est avancée pour de nouveau se retrouver dans le dos de Tengri. La sphère de flamme te suit. Ok. 21. 21, magnifique. Un naturel. Moins magnifique. Sur son dos, c'est difficile. Tu te concentres juste sur le katana, tu dis « Ouh, ça brûle! Ah, ça brûle !» Et tu te concentres juste sur essayer de passer la douleur en espérant que ça dure pas trop longtemps. Toi, par contre, tu tournes, tu vois la sphère de feu qui arrive et tu te baisses comme pour préparer l'arrivée de la sphère et tu vois juste les flammes qui passent dessus. Comme par erreur, tu l'as magiquement évité. Tu te prends un total de 13 points de dégâts de feu. Je peux faire atténuation des éléments sur elle en utilisant ma réaction. Est-ce que tu peux Je peux, Alors, sur, un fais, allié, ouais. vas-y, fonce, pas de problème. Divisé Tu par sais Je prends 6. que dans les flammes se trouve Talia. Un mal pour elle, elle t'envoie un peu ton énergie pour atténuer ses souffrances. Magnifique. Alors, Tengri, que fais-tu? T'es coincé entre une sphère de feu et le dragon chevauché par Talia, tenu un katana planté dans son dos, créature démoniaque très en colère qui essaie de se débarrasser pour l'instant du parasite qui l'a collé sur son dos. L'eau qui s'est dissipée, elle est beaucoup trop loin maintenant. Ou est-ce qu'il en resterait? C'est une fine couche, il y en a beaucoup qui est transformée en vapeur. Ok, déjà. Toujours une petite colonne lentement qui se transforme en nuage au-dessus du temple. Ok. Elle a l'air d'aller comment, Talia? Talia, ça va, Ça va? ça va. Dans le doute, je nous mets soin de groupe Ok. pour les C'est deux. dur à juger vu qu'elle est pour l'instant tenue sur le dos d'une espèce de dragon qui se débat dans tous les sens. T'arrives à deviner que ça va, n'est pas top, tu décides d'appeler ton énergie pour vous soigner. 16. 24 à tous les deux. Magnifique. Fin de ton tour? Ouais, fin de mon tour. Très bien. Talia, Je vais ressortir ma lame, tu sors le katana, souffler debout un peu maintenant sur mes dessus. plumes. Tu les éteins. T'as maintenant partout une fine couche noircie, des plumes brûlées. Comme ça, on se coordonne mieux. Exactement. Et je vais essayer de la lui replanter. Ok, et tu y retournes. Lance un départage de ton modificateur d'attaque. 18. Tu peux rouler les dégâts. Alors que tu vises, autant il ballotte, autant ton équilibre impressionnant te permet de rester sur son dos, les pattes crampées, cramponnées sur sa chair de flamme. Tu restes concentré et c'est assez facile de pouvoir le viser. 23. Et tu plantes à nouveau le katana. Alors que la créature s'affaisse sous la douleur et essaie toujours de venir. Tu peux voir sa tête qui vient sur son dos comme pour essayer de te mordre et de se débarrasser de toi. Il n'arrive pas à t'atteindre. Pour l'instant, tu lui fais extrêmement mal. Mais il est toujours en vie. Je vais essayer de l'enfoncer juste un peu plus. Hein. Tu la gardes enfoncée dans son dos. Et tu te prends à nouveau 8 points de dégâts de feu. Alors que la chaleur juste de son corps commence vraiment à brûler. Là, t'as pu éteindre les plumes qui brûlent. Tu te transformes en petite torche sur son dos. Très bien. Fin de ton tour. Bah, je voulais pré-attaquer juste en D'accord. enfonçant. Tu veux enfoncer plus loin, genre tourner dans la plaie ou autre, d'accord. Lance juste un des 20 pour ton modificateur d'attaque. 17. Tu tournes et t'arrives à passer avec ta force la résistance de sa chair naturelle. Tu peux rouler les dégâts. 22. Tu tournes et tu entends à nouveau qui... Et j'entends hurle de douleur alors qu'a priori tu es en train juste de retourner l'intérieur de son corps. Il souffre comme il a rarement souffert. Il est extrêmement mal, mais toujours en vie. Fin de ton tour. Tu restes cramponné à attaquer, pas de problème. C'est maintenant son tour. Il se projette en arrière sous la douleur et essaie juste de rouler sur son dos, t'écraser contre le sol. Fais un jet de sauvegarde de dextérité. 20, c'est pas naturel.
Alors tu vois ça, tu te dégages et tu arrives à retomber sur le sol, katana en main, juste avant qu'il finisse par t'écraser avec une de ses ailes. Et tu te prends une partie quand même des dégâts, tu te prends 5 points de dégâts contondants. Il se débarrasse de toi alors qu'il se relève et regarde dans votre direction. Et tu peux voir juste une colonne de flammes qui vous couvre tous les deux, l'un après l'autre. Jet de sauvegarde de dextérité pour vous deux. Plus, ouais. 11. 12. Malheureusement, après t'être écrasé sur le sol, toi t'es concentré sur la sphère de feu, c'est difficile à gérer. Vous prenez un total de 16 points de dégâts de feu. Il est très mal en point devant vous. Et t'entends des bruits, comme une multitude de bruits de pas derrière. Et t'arrives à voir entre les pattes de cette créature draconique une ligne de créatures qui juste s'avance et commence certains à être retenus par ton gardien de la foi. Les autres passent sur la droite et la gauche du tori et commencent à venir derrière, comme pour venir vous encercler. Autant d'espèces de petits démons créatures qui arrivent. Et t'entends derrière quelque chose. Un rire. T'essaies de regarder, mais t'as comme un mauvais pressentiment. Quelque chose de sombre. Juste derrière. Fin de leur tour. Dégagez. C'est à toi, justement. Ok. J'essaie de T'as le mettre. dos qui est en train d'être tiré par le feu. Et sinon, tu peux voir l'énorme créature draconique juste devant. Qu'est-ce que tu veux faire? J'essaie de mettre fléau d'insectes directement autour du tori pour essayer de toucher un maximum de monstres possibles. Et c'est une sphère de 6 mètres de rayon, si jamais. D'accord. Autour du tori pour avoir toutes ces nouvelles créatures qui viennent d'entrer sur le champ de bataille. Exactement, il doit faire un jet de sauvegarde de constitution. C'est parti. 17. 17? Ouais. Avec mon 3, ça va aller, non? Ok. Ok, il se passe quoi s'ils échouent tous? 4 des 10. Magnifique, tu peux rouler les dégâts. Très bien. Avec 25. Plus le D10, ça fait 31 points de dégâts. Alors que tu te concentres et appelles de ton corps et de ton énergie tous les insectes, tu peux voir l'arbre massif derrière qui commence a priori à en avoir marre de toutes ces flammes, créatures ou autres qui arrivent. Et tu peux voir tous les insectes qui étaient tranquillement en train de vivre dans les feuillages de cet être ancien, centenaire probablement, qui d'un coup commence à venir dans les airs. Et tu peux voir qu'ils recouvrent, remplissent l'espace. Autant d'insectes qui attaquent immédiatement. Toutes les abeilles commencent à piquer directement tous ces corps qui commencent à être juste encerclés. Et rapidement, chacune des silhouettes que tu pouvais entrevoir se transforme en des tas d'insectes couverts. Et les uns après les autres, ils s'effondrent, détruits, dévorés par cette multitude d'insectes. Le dragon, il va. Le dragon, lui, a priori, il a l'air de résister aux Il insectes. résiste encore, très bien. Ok. Fin de mon tour. Fin de ton tour. Ouais. Talia, Je vais me relever. tu te relèves du sol face à cette énorme créature qui vient d'incendier encore une fois. Et je vais essayer de lui mettre un coup. Je vais recharger de nouveau ma lame. D'accord, tu recharges ta lame avec ta tonitruante. Respirer. Elle vibre avec l'énergie du tonnerre qui est en elle. Tu vois cette espèce de dragon devant toi. Et je vais essayer de... Fonce, lance ton désavantage avec le modificateur d'attaque. 23. 23, ou les dégâts. Tu fonces, cours, sautes, épée levée. Cette fois-ci contre son poitrail alors qu'elle se tourne. Elle essaie de se débarrasser de toi et tu vois les ailes qui viennent. Tu les évites les deux et tu sens le bout de la lame qui commence à se planter, s'enfonce dans son corps. 27. Elle s'enfonce complètement avant de détonner de l'intérieur. La créature immédiatement s'affaisse et tu peux voir les deux ailes qui s'écrasent sur le sol. Et alors qu'elles s'écrasent, elles partent en étincelles et en magma sur le sol. Morte. Alors tu vois ça, tu restes debout. Ça va mieux. Il y a tous les insectes qui sont en train de dévorer les restes. D'autres sont partis à cause du magma qui coule non loin d'eux. Et juste derrière les flammes qui couvrent le tori, qui
cadre la scène. Tu peux voir le sol de magma. Un gardien qui se prépare et dissipé immédiatement. Tu peux voir une main noire, couverte de plumes, un katana dans l'autre, un chapeau de paille sur la tête. Ton propre regard croise une créature fantomatique de ton apparence. Avec à ses côtés un combattant qui te ressemble, lui aussi, hallebarde, bouclier, fier. Les deux s'avancent. Alors que Talia vient de dissiper la magie habitant ton gardien de la foi, Tengri se concentre et appelle une tempête de feu sur vous deux. Ok. Attends, contre ça. Contre ça. Alors qu'il se concentre, tu vois le magma qui commence à peine à s'élever, tu le vois faire. Dissipe son sort, tu peux voir la créature. En colère, qui s'apprête à juste traverser le magma. Ils vont les deux se déplacer, enragés, pour venir directement contre toi. Fin de leur tour. Tengri, tu te retrouves pris en tenaille entre cette sphère de feu qui continue de te brûler et t'inflige 4 points de dégâts. Le sol devant toi de magma qui brûle si tu t'y avances. Et au milieu de ce magma, l'avatar de ta personne noire qui s'avance comme l'ombre de ce que tu aurais pu être pour venir te terrasser. Qu'est-ce que tu fais? Je lui montre comment est-ce qu'on fait ce qu'il vient d'essayer de faire. D'accord, ok. Et je le renvoie en évitant Talia, je le renvoie aussi tempête de feu sur chacun d'entre eux en fait, sur les deux. Et les D'accord. ennemis qui restent. Ok, très bien. Tac, 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 tempête de feu. Jet de sauvegarde de dextérité pour voir s'ils parviennent à éviter. 20 naturel Ça passe. et un 19 naturel, Ça ça va passe, passer ouais. tous les deux. Les deux te voient venir et ne jugent même pas nécessaire d'essayer de supprimer le sort, alors qu'ils se dégagent des flammes ou qu'ils y résistent naturellement. Néanmoins, les flammes sont présentes. Tu veux les poser sur eux. Sur eux, ouais. D'accord, tu On est couvres Talia. l'entrée des restes d'insectes et autres, et de tout ce qui pouvait rester du dragon, et de ces deux ennemis nouvellement arrivés, tu les remplis et couvres de flammes. Et maintenant, face à un mur de feu pour lui dégâts. Allez, ça fait un temps. 31. 31. 41. Divisé par 2, 20. 21 divisé par 2, 20. 3, 41 divisé par 2, 20, excuse-moi. Pas de problème. Les flammes s'élèvent. Et même s'ils arrivent à en éviter une partie, les deux sont pris dans les flammes. Et tu peux voir l'énergie qui assemble leur corps, leur avatar, qui sont commencés à être légèrement dissipés. Mais ils sont résistants. Et tu les vois comme deux silhouettes noires qui ressortent du mur de feu que tu viens d'appeler. Et qui sortent de la tempête. Toujours en marchant droit devant. Fin de ton tour. Fin de mon tour. Talia. Tu es sur le sol très près contre la lave, alors tu te dégages de cette lave. Tu peux voir ces deux avatars presque contre toi déjà. Connaissant ce que je suis capable de faire, je vais me diriger vers l'avatar qui me ressemble. D'accord? Tu te reconnais et décides de partir contre. Et en y allant, je vais même pas me donner la peine de charger bien mon arme, mais juste la charger en long pendant que je traverse le sol avec. D'accord? Et mettre ma frappe. Elle devient complètement chargée de flammes et de ce magma qui la rend blanche comme le soleil. Alors tu la brandis en l'air, tu peux voir l'arc de lumière formé par le coup que tu vas porter. Lance un désavantage de ton modificateur d'attaque. 11, ça touche pas. Et tu peux voir ton alter ego avec un sourire qui l'évite juste, katana en main. Je vais essayer avec un revers de... Ok, tu reviens. La rage. David, lance les lances, ajoute ton modificateur d'attaque. 28. Cette fois-ci, par contre, après avoir reculé, tu vises plus bas. Impossible pour elle de l'éviter. Et tu reviens, tu prends les dégâts. Et je mets le châtiment divin niveau 3. D'accord. Tu canalises toute l'énergie que tu peux avoir pour renvoyer cette créature d'où qu'elle vienne. Pardon. Pas de problème, ça fait beaucoup de dégâts.
tuer. Tengri, ça va toi? Ça va. Ça va. 42 points de dégâts. 42 points de dégâts. Ok. Radiant. Tu peux voir la flamme de la lame qui traverse son corps et qui pendant un instant semble être dissipée. Mais la sorte de fumée qui la semble se refait et redessine la silhouette de cette créature qui va nettement moins bien, a plus de peine d'être comme présente contre toi, mais garde son regard figé contre le tien. Et c'est à son tour. Tu vois qu'elle soulève l'épée, comme si de la fumée noire s'assemblait. L'épée semble se matérialiser et devient comme aussi sombre que de l'obsidienne, alors qu'elle l'élève. Elle vient pour attaquer. 21 contre ta CA. Points de dégâts contre toi. Alors, elle vient, traverse tout l'avant de ton corps. Toujours très bien. Elle se recule, elle revient à l'attaque. 19. C'est assez. À nouveau, chargée de toute l'énergie qu'elle peut avoir, elle essaie de t'empaler. Elle te fait 19 points de dégâts. Tes pieds sur le sol de lave brûlent. 3 points de dégâts. J'ai encore envie. T'es debout encore? Tu restes toujours debout, mal en point, mais t'es toujours prêt à te battre. Tengri avance, te regarde, se détourne et part contre toi. Juste avant de frapper, il jette un regard, un dernier sourire aux lèvres et abaisse sa hallebarde sur toi. Et alors qu'il le fait, en regardant de côté, il te manque complètement. Abaisse sa hallebarde, frappant le sol à côté de toi. La hallebarde se brise à l'impact. Surpris, il regarde autour de lui sans comprendre ce qui peut se passer, ce qui peut résister à leur nature. Un tour. Tengri. Immédiatement, voyant. Immédiatement, t'as deux qui brûlent, tu te prends 2 points de dégâts. Immédiatement, très bien, on commence Toujours bien. cette phase, il continue de te suivre. Tout de suite après ça, du coup, voyant Talia en mauvais point, je lui casse guérison immédiatement. Elle D'accord. regagne 70 points de vie. Immédiat. Magnifique. Si. T'es guéri. Tu vas mieux, c'est la fin de ton tour. J'essaye de prendre l'ennemi que je peux en tenaille avec Talia. Tengri. Ouais. Très bien. Tengri par exemple, ouais. Tu viens derrière Tengri, prêt toi aussi à te battre contre. Fin de ton tour. Talia. Tu vas mieux? L'autre version de moi, toujours bien. A priori, ça va. Moins bien, mais c'est toujours en vie. Moins bien que toi. Quand même fait vachement mal. Je vais essayer de quand même m'achever, entre guillemets. Vas-y, fonce. Tu te concentres et tire pas. Tu veux te débarrasser de toi-même. Malheureusement, Talia de fumée est extrêmement agile. Évite ton deuxième frappe. Impossible de t'en débarrasser, malheureusement. Ça passe pas. Fin de ton tour, c'est leur tour. Talia contre toi. 2 attaques. Aucune des 2 ne touche. Tengri te voit venir, arque son bâton, et puis s'arrête, te regarde, un sourire en main. Avance sa main, fais un jet de sauvegarde de constitution. Yes. 23. Tu résistes en partie, alors qu'il essaie d'absorber ton âme qu'il connaît si bien, comme pour la dévorer sur le champ. Tu te prends 39 points de dégâts nécrotiques. Nécrotique? Ok. Fin de son tour. Tengri, c'est ton tour. Très bien. Alors, pas trop le choix. Pas trop le choix. Je vais tenter une intervention divine, vu la situation. D'accord, très bien. Et Tente l'intervention divine. Tenter d'appeler la nature pour nous dire en Comme aide. ta présence a été appelée par les esprits présents, comme ta présence a été appelée par l'esprit au fond du temple, tu peux rouler ça avec avantage. Très bien. 31, Malheureusement, ça passe pas. 46. Ça passe Malheureusement, toujours
Essaie de trouver de l'aide, une intervention divine pour en finir. Ça passe pas. Fin de ton Je tour. vais reprendre mon tour. Talia. Voyant Tengri mal en point, je vais aller le toucher. Et je vais lui rendre 60 points de vie. D'accord, très bien. Merci. Tu le soignes. Fin de ton tour. Ouais. D'accord, très bien. C'est maintenant à leur tour. De nouveau, les deux vont essayer de vous frapper. Les deux te touchent. Les deux attaques de Talia. 46 points de dégâts contre toi. L'autre, Tengri, recommence à t'attaquer toi. Et essaie de te frapper. 19 points de dégâts contre toi. Fin de leur tour. Tengri. Il faut en finir. Il faut t'en débarrasser. Très bien, très bien. Ils ont l'air d'être l'opposé de nous. Ils sont pas bien, ils sont l'opposé de vous. Ok, l'opposé de nous, ok. Je vais essayer de faire destruction des D'accord. morts vivants malgré tout. D'accord. Et puis pour voir si c'est un impact. Et est-ce que je peux utiliser mes deux canalisations divines Je vais te pour me laisser faire concentrer ça. Ok. Tu te concentres. Appelle toute l'énergie que tu peux avoir. Appelle cette destruction. Tu connais tellement bien l'énergie qui habite ces corps. Tu te connais tellement bien que cette sphère d'énergie, de radiance que tu appelles, recouvre tout. En un instant, tu ne vois plus rien d'autre que la lumière. Au centre, deux petites cartes brillent, et le temple, illuminé par cette sphère de lumière, laisse place à un temple débarrassé de ces deux créatures qui sont détruites immédiatement par ta puissance et toute l'énergie que tu peux avoir. Tu les as détruits. Vous avez survécu. Libérez ce temple, libérez l'esprit qui l'habitait. Et c'est ce qui conclut notre aventure ici. Rappelez-vous, 16h30 pour l'interview. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Japan Impact. J'espère que ça vous a plu. Au revoir tout le monde.